Ce dimanche 23 février, les Allemands étaient appelés aux urnes dans le cadre des élections législatives anticipées. Les résultats soulignent le fait que le pays bascule de plus en plus vers la droite, notamment avec la victoire de la CDU, incarnée par Friedrich Merz, qui se définit lui-même comme un libéral conservateur et qui souhaite réduire drastiquement l'immigration dans le pays. Toutefois, il y a un parti qui a connu une progression fulgurante et qui peut être considéré aujourd'hui comme la deuxième force politique d'Allemagne. Il s'agit de l'AfD, menée par Alice Weidel, qui a récolté 20% des suffrages aux dernières élections. Néanmoins, l'AfD ne jouera a priori aucun rôle dans la formation du gouvernement futur, puisque le parti est perçu comme un véritable paria, jugé comme trop radical et extrême. Ainsi, dans une logique de cordon sanitaire, personne ne veut faire de coalition avec l'AfD, y compris Friedrich Merz. Mais une question demeure. Comment ce parti créé il y a à peine une décennie a-t-il pu gagner une telle popularité dans la société allemande? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo. C'est parti, générique. Pour comprendre l'ascension de l'AfD, il faut remonter à ses origines. L'Alternative pour l'Allemagne a été fondée le 6 février 2013 dans une petite salle près de Francfort. À l'origine, il s'agissait d'un groupe de 18 personnes, principalement des économistes, des juristes et des intellectuels conservateurs. À l'époque, l'Allemagne était en pleine crise de la zone euro et Angela Merkel a défendu une politique massive de sauvetage financier pour des pays comme la Grèce. Cette décision n'avait pas fait l'unanimité et les fondateurs de l'AfD, menés par Bernd Lünk, un professeur d'économie d'Hambourg, s'est opposé fermement à cette aide. Leur slogan « Il existe une alternative ». Leur programme initial était clair, sortir de l'euro et revenir au Deutschmark, la monnaie historique d'Allemagne. L'AfD s'est présentée alors comme un parti eurosceptique et libéral sur le plan économique et a attiré un électorat plutôt aisé et conservateur, notamment dans l'ouest de l'Allemagne. Mais dès 2014, le parti a commencé à évoluer. Aux élections européennes de cette année-là, il remporte 7% des voix, un premier succès qui lui permet d'envoyer des députés à Strasbourg. Cependant, c'est véritablement en 2015 que l'AfD va se transformer avec un tournant décisif. Cette année-là, Angela Merkel décide d'ouvrir les portes de l'Allemagne aux immigrés, principalement les Syriens. Cette politique a provoqué une véritable onde de choc dans le pays et l'AfD a saisi l'opportunité. Sous la direction de Frank Petry, qui prend les rênes du parti en 2015, l'AfD va abandonner peu à peu son focus exclusif sur l'Union européenne pour se concentrer sur un discours anti-immigration. Les fondateurs libéraux quittent alors le parti parce qu'ils dénoncent une certaine radicalisation à leurs yeux. L'AfD critique en parallèle l'islamisation de l'Allemagne. En 2017, l'AfD rentre pour la première fois au Bundestag, le Parlement fédéral, avec 12,6% des voix, devenant ainsi la troisième force politique du pays. Ce séisme politique marque son implantation durable dans le paysage allemand. Mais le parti traverse aussi des crises internes. Frank Petry, dépassé par l'aile qui est plus à droite dans son parti, menée par des figures comme Björn Höcke, quitte l'AfD la même année. Malgré ces tensions, l'AfD continue de progresser dans les intentions de vote. En 2019, il remporte des succès majeurs dans les élections régionales de l'Est, comme en Saxe ou en Thuringe, où il double ses scores précédents, atteignant parfois plus de 24%. La pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine offrent de nouvelles occasions à l'AfD de critiquer la politique du gouvernement allemand, notamment sur les restrictions sanitaires, liberticides et les sanctions à l'encontre de la Russie. L'année 2014 est synonyme de succès pour l'AfD. Lors des élections régionales de septembre, le parti arrive en tête en Thuringe avec 32,8% et en deuxième position en Saxe avec 30,6%. Des scores jamais vus pour un parti autant à droite en Allemagne. Cette progression s'explique par une conjoncture favorable au discours de l'AfD, une crise migratoire persistante, des difficultés économiques liées à la hausse des prix de l'énergie et surtout un mécontentement généralisé envers la coalition au pouvoir dirigée par Olaf Scholz. Si l'AfD a gagné en popularité, c'est en grande partie grâce à une ligne idéologique qui a su s'adapter aux préoccupations des Allemands tout en basculant davantage à droite au fil des années. À ses débuts en 2013, le parti se positionne comme une force eurosceptique et économiquement libérale. Son programme, adopté en 2016 lors du congrès de Stuttgart, est ambitieux. 95 pages qui couvrent tous les aspects de la politique, de l'économie à la culture.
L'AfD revendique alors l'héritage économique de marché des années 1950 et 1960, prônant la libre concurrence, la responsabilité individuelle et une sortie de la zone euro pour restaurer la souveraineté monétaire de l'Allemagne. Cette nostalgie d'un âge d'or économique séduit un électorat conservateur qui s'est senti trahi par la mondialisation. Mais dès 2015, l'idéologie de l'AfD prend un virage net avec la crise migratoire. Le parti adopte un discours national populiste centré sur le rejet de l'immigration de masse. Il dénonce l'invasion migratoire et accuse les élites politiques d'abandonner le peuple allemand au profit d'une société multiculturelle. Des slogans comme «l'Allemagne aux Allemands» ou «reconquérir notre pays» deviennent récurrents dans la rhétorique de l'AfD. De plus, le parti souligne que l'islam est incompatible avec les valeurs démocratiques allemandes, souhaitant à la fois l'interdiction des minarets et du port du voile dans l'espace public. De plus, l'Allemagne a été marquée par de nombreux attentats réalisés par des immigrés ou des individus radicalisés, ce qui valide une fois de plus le discours de l'AfD. Au fil des ans, l'AfD bascule de plus en plus à droite, sous l'influence de Björn Höcke. Cette faction a soulevé de nombreuses polémiques dans le paysage politique allemand. En effet, Höcke appelle à un virage à 180 degrés en ce qui concerne la politique mémorielle allemande, critiquant ce qu'il appelle une culture de la repentance. Pour lui, elle est excessive vis-à-vis du passé nazi de l'Allemagne. Cette position choque mais séduit ceux qui veulent en finir avec la culpabilité historique. En 2024, Höcke est même jugé pour avoir utilisé le slogan nazi « Tout pour l'Allemagne ». Une autre polémique a éclaté suite à une réunion notable de l'AfD en lien avec un projet de réimmigration qui a eu lieu le 25 novembre 2023 dans un hôtel près de Potsdam, en Allemagne. Cet événement, révélé en janvier 2024 par le média d'investigation Corrective, a suscité une forme de panique dans une partie de la société allemande. Organisée dans le plus grand des secrets, cette rencontre a rassemblé des cadres influents de l'AfD ainsi que des figures de la mouvance identitaire allemande. L'objectif principal était un projet de réimmigration visant à expulser des millions de personnes, y compris des citoyens allemands d'origine étrangère, jugés comme non assimilés, vers des destinations comme par exemple l'Afrique du Nord. Cette révélation a entraîné des manifestations dans le pays, alors que pourtant la réduction de l'immigration est un sujet important pour de nombreux Allemands. Mais l'AfD ne se limite pas à l'immigration. Le parti critique aussi la politique climatique, qu'il juge beaucoup trop coûteuse pour les citoyens, et défend des valeurs traditionnelles, notamment au niveau de la famille nucléaire, s'opposant également aux dérives du wokisme. Le parti critique également avec force la politique énergétique d'Angela Merkel, notamment l'abandon progressif du nucléaire qui a augmenté le coût de l'énergie en Allemagne. Ainsi, l'idéologie de l'AfD est un mélange de populisme, de nationalisme et de conservatisme. Et c'est une véritable machine de guerre contre les partis traditionnels du pays. Le parti rejette les élites mondialistes et promet de redonner la parole au peuple. Mais pourtant, une partie significative de la population allemande rejette l'AfD et organise fréquemment des manifestations massives contre le parti. Malgré le fait que pourtant, en parallèle, l'AfD ne cesse de monter dans les intentions de vote. Mais alors, qui vote pour l'AfD et pourquoi ? Pour répondre à cette question, il faut regarder l'évolution de son électorat qui s'est élargi et diversifié au fil des années. À ses débuts, en 2013, l'AfD a attiré surtout des conservateurs aisés, souvent d'anciens électeurs de la CDU ou du FDP, déçus par la politique pro-européenne de Merkel et aussi sa politique pro-immigration. Mais dès 2015, avec le virage anti-immigration, le profil des électeurs a progressivement changé. Aujourd'hui, l'AfD est particulièrement puissant dans l'Est de l'Allemagne, les anciens Länder de la RDA. Pourquoi cet ancrage ? Parce que l'Est allemand a connu une désindustrialisation brutale après la réunification, un exode des jeunes diplômés et un sentiment d'abandon généralisé des élites politiques envers la population. La population là-bas est plus âgée, plus conservatrice, mais également plus critique de l'immigration. L'AfD arrive à séduire des classes populaires, notamment les ouvriers et des anciens abstentionnistes, ceux qui ne croyaient plus en la politique et aux partis traditionnels. En 2016, l'AfD arrive en tête parmi les travailleurs dans plusieurs élections régionales et ces électeurs sont souvent des hommes qui expriment une inquiétude légitime par rapport à un déclassement social et rejettent en particulier les élites qui sont perçues comme étant déconnectées. En somme, il est possible de faire des parallèles entre l'électorat du Rassemblement national en France et celui de l'AfD en Allemagne. Avec la même logique, celle des Anywhere et des Somewhere, ceux qui habitent dans les grandes villes et ceux qui habitent plutôt dans la ruralité, dans l'arrière-pays.
Depuis les années 2020, l'AfD a diversifié encore davantage son audience. Il gagne des voix chez les indépendants, les petits entrepreneurs touchés par la crise énergétique, mais aussi chez les jeunes, notamment en utilisant les réseaux sociaux comme TikTok pour diffuser massivement son message. Ainsi, il y a une sorte de mélange entre d'anciens conservateurs, des déçus des partis traditionnels, mais surtout de protestataires qui fait de l'AfD un parti tout-terrain et qui arrive à toucher un électorat très diversifié. Mais surtout, la grande force de l'AfD, c'est sa capacité à grignoter l'électorat de la CDU ou du SPD, notamment dans l'Est du pays. En fait, l'AfD a la capacité de fédérer les mécontents, ce qui explique ses scores de plus en plus élevés. Mais désormais, qui est à la tête de l'AfD ? Il s'agit d'Alice Weidel, qui co-dirige le parti avec Tino Chouprala. Weidel est une économiste de formation, titulaire d'un doctorat et ancienne analyste chez Goldman Sachs. Elle incarne un profil atypique pour un parti souvent associé à des positions nationalistes et conservatrices. Pourquoi ? Parce qu'elle est ouvertement lesbienne, elle vit avec une partenaire d'origine sri-lankaise, ce qui contraste avec le discours traditionnaliste de l'AfD, notamment sur la famille. Weidel est entrée dans le parti en 2013 parce qu'elle partageait la ligne eurosceptique, mais elle a participé au basculement vers la droite, vers un programme anti-immigration et populiste, devenant en 2024 la première candidate de l'AfD au poste de chancelière pour les élections fédérales de 2025. Soutenue par des figures comme Elon Musk, elle promet une politique dure avec la fermeture des frontières et la réimmigration, tout en se présentant comme une libérale conservatrice. L'AfD a reçu un soutien inattendu en la personne d'Elon Musk, une prise de position qui a surpris autant qu'elle a polarisé l'opinion publique allemande. Depuis décembre 2024, le milliardaire a exprimé son soutien au parti et a même réalisé un entretien en visio avec Alice Weidel. Il a salué l'AfD pour son opposition à l'immigration massive, sa critique de la bureaucratie européenne et son rejet des politiques climatiques coûteuses. Des thèmes qui résonnent avec son discours libertarien et parfois anti-establishment. Musk a également des intérêts économiques en Allemagne, comme une usine Tesla, et il voit dans l'AfD le seul parti capable de sauver l'Allemagne. Parce qu'il perçoit un effondrement économique et culturel du pays. Ce soutien d'Elon Musk s'inscrit dans une stratégie globale de promotion de mouvements populistes, à l'image de son soutien à Donald Trump ou du soutien à Reform UK au Royaume-Uni. L'avenir de l'AfD apparaît à la fois comme prometteur et incertain, marqué par sa récente percée et ses relations ambiguës avec la CDU. En janvier 2025, l'AfD a voté aux côtés de la CDU au Parlement une motion symbolique sur l'immigration, brisant ainsi un tabou historique en Allemagne où le cordon sanitaire rejette le parti depuis des années. Ce rapprochement ponctuel, salué par l'AfD comme un tournant, a renforcé à la fois sa visibilité et sa légitimité auprès d'un électorat favorable à des politiques migratoires strictes. Cependant, la CDU, vainqueur des élections législatives sous la direction de Friedrich Merz, a rejeté catégoriquement toute coalition avec l'AfD, obligeant ainsi la CDU à réaliser une coalition avec le SPD ou bien les Verts, ce qui va obliger le parti à réaliser de nombreuses concessions d'un point de vue politique. Car en réalité, la CDU n'est pas vraiment gagnante du scrutin, car pour régner seul, le parti aurait dû obtenir plus de 50% des suffrages, ce qui est extrêmement difficile dans une Allemagne polarisée et fragmentée politiquement. Le risque d'une coalition de contre-nature est que cette dernière connaisse une chute dans les prochains mois et que les Allemands soient de nouveau appelés aux urnes. En réalité, plus l'AfD est marginalisée, plus le parti a de chances de progresser, puisque l'instabilité politique va valider d'autant plus son discours anti-establishment. Une autre question demeure. Qui va devenir le probable futur chancelier allemand après les élections législatives anticipées du 23 février 2025 ? Eh bien, il s'agit de Friedrich Merz, leader de la CDU, Union chrétienne démocrate. Il s'est imposé comme le vainqueur des législatives anticipées, marquant ainsi un retour en force des conservateurs après la débâcle de la coalition d'Olaf Scholz. Âgé de 69 ans, cet ancien avocat d'affaires et ex-patron de BlackRock en Allemagne incarne un virage à droite par rapport à l'ère Merkel, dont il fut longtemps l'un des rivales les plus sérieux. Libéral en économie, il prône des baisses d'impôts significatives afin de relancer l'économie allemande en stagnation, tout en adoptant une ligne dure sur l'immigration, promettant un véritable tournant dans la politique migratoire. En somme, l'AfD a ouvert progressivement la fenêtre d'Overton, permettant à Merz de capitaliser sur un discours critique envers l'immigration de masse.
De plus, il rassure un électorat de droite traditionnel qui ne veut pas voter pour l'AfD à cause de ses polémiques. Merz est également un défenseur de la famille traditionnelle et un critique de l'idéologie woke. Néanmoins, il va devoir faire des concessions politiques en s'alliant au SPD et aux Verts, ce qui va de facto décevoir une partie de son électorat. Mais une chose est certaine, l'AfD va continuer de jouer un rôle significatif dans le paysage politique allemand, fissurant à terme de plus en plus la logique du cordon sanitaire.